Recette simple, cuisine de pauvre, mais cuisine riche, c'est spaghetti, aglio, olio et peperoncino. Donc en gros, c'est tout simplement une des meilleures pâtes qui existent. On va tout faire avec une seule casserole, on va pas salir toute la cuisine. Tu fais chauffer ta casserole à fond. Pas de papier, petit torchon là. Vraiment, on cuisine sans casserole, sans torchon. À l'arrache, tu mets de l'huile, donc là, l'huile d'olive. Tu vois, il faut qu'elle soit pas trop chaude, on va dire un peu fumant. Et tu prends gousse d'ail, donc pas mal d'ail. On va prendre 4 gousses d'ail, là on fait vraiment une assiette pour 2 personnes. Tu casses, tu écrases ton ail, c'est important. Et ensuite tu viens hacher tout ça. On hache finement. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est que tout le monde peut la faire. Tu verras, tu fais ça chez toi, ça fait la différence. T'as pas besoin de 1000 matos. Moi j'aime bien quand il y a encore un peu des morceaux, on ne te demande pas de faire de la purée parfaite. Tu vois, 4 gousses d'ail dans l'huile directement. Là l'idée tu vois, c'est de pas brûler l'ail, c'est juste de le faire un peu roussir. La réaction, les petites bulles autour, ça c'est bien, ça c'est la bonne température. Et à la limite là ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on met un petit peu de sel, toujours assaisonner ce que tu fais. Là on va rajouter du piment. Moi je pense que 3 piments oiseaux c'est bien. Parce qu'en fait ce qui se passe avec le piment, c'est cette pâte là, faut qu'elle te dérange un peu, faut qu'elle chauffe. Faut quand tu la manges, faut que ça te chauffe, tu vois, c'est de l'ail, du piment. Et en fait, la réaction de tout ça fait que c'est la meilleure pâte au monde. Tu prends les 3, on les émince finement. Et pas, comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de faire de la purée. C'est toujours bien d'avoir un peu des morceaux. Là, on va mettre le piment, on va le faire torréfier avec. Mais le piment, quand tu vas le faire chauffer, il va prendre une autre dimension aussi. Quand tu le croques cru, il y a un goût, mais quand tu le chauffes, c'est vraiment meilleur. Là, ça fume. Je veux pas qu'on brûle. Faut juste monter en température, faire ressortir les saveurs du piment et de l'ail. On n'est pas trop mal. Hop, on débarrasse, ok? Tu débarrasses et tu gardes de côté. Là, tout de suite, tu prends la même casserole, tu mets de l'eau. Et là, en fait, on utilise cette eau pour cuire les pâtes. Bam, bam, à fond. Et là, on fait bouillir de l'eau avec du sel. On va cuire nos pâtes dedans, tu vois, tout simple. En attendant que ça bout, tout ça, là, j'ai pris un morceau de pecorino. Donc, c'est un fromage italien avec du poivre. Je sais que c'est dur à trouver ça, mais c'est quand même la recette de base. Donc là, pecorino, t'enlèves la croûte. Faut pas que le fromage il soit trop présent, c'est important. Tu vois, moi je prends un petit bout, je vais l'émincer vite fait. Trop de pecorino en fait ça donne un goût un peu trop amer, donc doucement. L'eau elle bout, hop, une portion de pâte, t'as vu, ce calibre là c'est bien, tu sais genre, quand tu fais ça, c'est déjà une bonne taille, tu vois ce que je veux dire. Et on met les pâtes dans l'eau, hop, on les laisse, elles vont retomber. Cuisson al dente, à peu près 9 minutes. Ok, donc là les pâtes sont cuites, tu vois, al dente. Tu prends, là, moi pareil, vas-y, j'ai la flemme, toujours de prendre une passoire chez moi, hop, tu penches, tu gardes un petit peu d'eau de cuisson, hop, t'as tes pâtes ici, là on va rajouter l'huile avec l'ail et le piment, tu mets tout ça, ouais, on met tout ça les gars, et là hop, on mélange, on finit un peu la cuisson avec le reste d'eau de cuisson, faut pas avoir peur, c'est vraiment une pâte liée à l'huile, il n'y a pas du beurre, pas la crème de beurre et eau de cuisson, là c'est vraiment de l'huile. On les fait revenir, tu vois, comme ça, magnifique. Et après, on va juste finir la liaison. Là, ce que j'aime bien avec le piment, c'est le poivre. En fait, ça match poivre-piment. Tu dis, en fait, c'est pas le même piquant. Donc, on rajoute un peu de poivre. Là, on fait que remettre plus de saveur sur ces pâtes. On les fait imbiber avec vraiment l'ail et tout. Tu vois, il y a une liaison, tu vois, elles sont brillantes. Tu vois, elles sont belles, là. Elles sont magnifiques. Là, on cut, on arrête le feu et on met le pecorino. Pareil, faut pas en mettre trop, parce que sinon ça va casser ton goût, c'est trop amer. Tac, pecorino, émulsion. Là, une fois que tu mets le fromage, tu chauffes plus. C'est là où tu vas niquer ton plat. Là, regarde, ça fait une petite crème. Huile d'olive, pecorino. Voilà, parfait. Regarde cette crème. Voilà, là, on a vraiment une pâte crémeuse. On a une pâte qui est magnifique. Après, tu mets directement dans ton assiette. Et toi, c'est une pâte qui se tient. Et ça, c'est une pâte qui a du goût. On rajoute un trait d'huile d'olive. Finition magnifique. Hop, t'en mets un peu partout. C'est beau, c'est bon. Ça, c'est une pâte exceptionnelle. Cuisine à la base de pauvre, mais c'est une cuisine riche. Regarde, après dégustation, donc pâte. Regarde, les petits points noirs, le poivre, le piment, l'ail. C'est un combo parfait. Ça a été inventé il y a des années par des Napolitains. Une casserole, c'est exceptionnel. Et c'est de la balle, les gars. Enfin, réellement, c'est partie de ma cuisine préférée.